Allez hop. Salutations, Siro, le mirifique, le sublime. On continue dans la foulée. Du coup, Zemmour. je, il me reste deux candidats de gauche et trois candidats de droite. Donc, droite, en fait, c'est Zemmour, Le Pen et Macron. Et à gauche, il me reste Poutou et Mélenchon. Donc, pas dans l'ordre, hein. Je veux garder les trois gros pour la fin. Euh, donc Zemmour, puis Poutou, pour se rassurer un petit peu. Euh, puis après, je verrai dans quelle heure je le fais, mais on verra ça. Je... Allons-y. J'ai déjà préparé les machins, donc c'est c'est un moment à passer. Un moment à passer. Hop là, on se met en plein écran. On voit la qualité 120p. C'est parti. Vous ne les croyez plus. Ils vous disent que les médias d'État disent la vérité et que les réseaux sociaux mentent. Ils vous disent que l'Europe va sauver la France. Ils vous disent que l'immigration est une chance. Ils vous disent que vous êtes les petits et qu'ils sont les grands. Ils vous disent tout et le contraire de tout et vous ne les croyez plus. Vous avez raison de ne plus les croire. Euh... Faut qu'on parle du début, hein. Donc l'œil comme ça en gros plan, ça c'est un truc classique qu'on voit dans les films, qu'on voit dans les machins. C'est pour en gros, comment on appelle ça? C'est un appel à l'identification, c'est-à-dire l'humanité. Toi aussi t'as un œil, toi aussi t'es un humain, voilà. Et c'est une manière d'englober tout le monde. Et c'est pareil en termes de communication. C'est un truc qu'il faut reconnaître à chaud, c'est que ils sont parfois très forts. Euh, sur une petite musique, pareil, la musique aide aussi beaucoup ça. La planète Terre, satellite, progrès humain, truc dont tout le monde est censé être fier, hein, le fait de réussir à mettre des satellites dans l'espace. Voilà. Gros appel à l'affectif. Ça, les machins, c'est bah, la technologie, l'impression, tout ça. Pareil, truc que j'ai remarqué, donc là on doit être dans un opéra ou une connerie comme ça applaudit. C'est très vieux, grisonnant. Il y a des jeunes, hein, c'est très. Et j'ai Que remarqué qu'ils l'Europe va tapaient sauver la en France. Ils vous disent cadence. Ça c'est un truc. Ça celui-là, je le trouve inquiétant aussi. On est à 12 secondes hein, de vidéo et il est déjà avec un mec torse que nu, l'immigration est une paf, chance. qui fait le machin de t'as vu c'est moi qui tiens le bâton voilà c'est bon imagerie de l'extrême droite voilà le véhicule en flammes pareil inquiète-toi Que vous êtes les petits. le discours qui est pareil c'est vraiment le, l'installation en fait du nous contre eux. Donc là contre eux, les élites, les grands, les puissants, les machins, nous on est les impuissants, les victimes, les machins maltraités, mais ça devrait pas être le cas parce que en réalité c'est nous qui sommes les machins qui sont nuls. Et qu'ils sont les Euh, grands. Ils vous disent tout et le contraire de tout et vous ne les croyez plus. Vous avez raison de ne plus les croire. et là, entrée en scène du monsieur. Vous avez raison de ne plus les croire. Là c'est pareil, c'est le nous contre eux, le complot, on vous ment. Vous avez raison de détester la censure, la langue de bois et le politiquement correct. Là, pareil, la censure à la langue de bois, le politiquement correct. La censure, bon, le problème, c'est que bah, à l'extrême droite, quand t'es censuré, c'est parce que t'es un petit peu dans l'illégalité. Mais allez,
Voilà. La langue de bois, oui. Après, chacun considère comme langue de bois ce qu'il veut bien. Donc, et le politiquement correct, bah pareil, le politiquement correct, tu mets ce que tu veux dedans. Donc, Vous avez raison parce que vous souffrez et parce que vous ne voulez plus souffrir. Vous avez raison parce que les impôts et les taxes ruinent votre pouvoir d'achat. pareil, discours de droite, les impôts, les taxes, pouvoir d'achat. Vous avez raison parce que vous êtes intelligent. C'est vraiment caresser les gens dans le sens du poil. Vous êtes merveilleux. Vous avez raison de tout. Vous savez tout et Vous c'est. avez raison parce que vous êtes intelligent, courageux, travailleur, créatif, français. Euh, Ouf, ça c'est lourd. C'est intelligent, courageux, travailleur, créatif, français. Ah putain. Ouais, là on rentre dans le classique du nationalisme, mais du fascisme, sens hiérarchisation au-dessus de tout le monde. C'est nous les Français, bon, c'est pas comme les autres quoi. Nous on est intelligents, on est courageux, on est travailleurs, on est créatifs, mais putain la teneur du discours. Et contrairement à un Jadot par exemple où il y a 5 minutes, là il y a 1,37 de vidéo. Je trouve ça ouf. Vraiment, mais c'est là aussi qu'ils sont forts en communication. Non, vraiment, c'est flippant ce genre de discours. Vous avez raison de vouloir partir à la reconquête de notre identité, de nos frontières, de notre... La reconquête alors déjà, l'idée. Oui, l'idéal, le concept de reconquête, historiquement, c'est déjà problématique parce que la Reconquista, ça reste une histoire d'invasion d'un territoire qu'on estime comme étant l'autre, enfin oui, qui a été estimé comme étant le territoire espagnol, alors qu'en fait il était arabe depuis plusieurs siècles, il me semble. Donc en fait, voilà, si demain on décide que en fait les territoires conquis par Napoléon sont notre territoire, dans une logique comme ça, allons-y à la reconquête. Allons reconquérir la France jusqu'à la Volga. Je trouve ça vraiment flippant. Notre identité, pareil, c'est toujours les poncifs classiques de l'extrême droite. Nos frontières, et attends, de notre... c'est flippant parce que quand tu dis notre identité, bon, c'est vague, mais quand il dit nos frontières, c'est comme je viens de le dire. C'est s'il estime que nos frontières, c'est les frontières de l'Empire napoléonien, le discours, il n'a pas besoin de le changer. Et ça peut être extrêmement virulent. Enfin, voilà, s'ils considèrent que les anciens pays colonisés, ce sont la France, ce sont notre territoire, nos frontières, et qu'il faut les reconquérir, y a rien qui, là dans le discours, il y a rien qui permet de dire que c'est pas le cas. Vraiment, c'est flippant. Vraiment, c'est flippant. Je regarde le micro, mais en fait, la caméra, elle est assez débile. C'est- On sent le professionnalisme du type, c'est terrible. notre sécurité et de notre prospérité. Je ne suis pas un politicien professionnel, je ne suis pas un technocrate, je ne suis pas un idéologue. Je reviens sur un truc, hein, mais tu vois, quand il parle à la reconquête de notre identité, nos frontières, le machin, que des images où il est avec des gens qui le félicitent, ou qui le machin, et ça se termine, notre prospérité, ça se termine sur ce plan-là, avec que des nanas, celle-là qui est bien éclairée au milieu, et qui sourit. Regarde, c'est très subtil, mais elle va passer d'un visage à peu près, tu sais, blank face, resting beach face, à un visage vraiment sourire à pleines dents. C'est Notre prospérité. prospérité, voilà, prospérité, et elle sourit. C'est en termes de com, c'est vraiment c'est léché, hein. Ils sont très très forts. Ils sont très très forts. Et c'est flippant.
Vu au service de quel discours c'est mis, c'est vraiment flippant. Je continue à regarder le micro, c'est impossible. Allez, allons. Je ne suis pas un politicien professionnel. Ouais, polémiste, éditorialiste, politicien, je veux bien, mais enfin, il fait de la politique de manière professionnelle depuis des décennies, quoi. La caméra est là, bordel de cul. Je ne suis pas un Un technocrate, je technocrate. ne suis pas un idéologue. Technocrate, c'est clair. Idéologue. euh, Ça se discute. C'est-à-dire que si l'idéologue c'est celui qui pond des concepts, effectivement, c'est pas un idéologue. Maintenant, il véhicule de l'idéologie en permanence. Donc, ouais, ouais, ouais. Un idéologue. C'est discutable. Aujourd'hui, je suis le seul candidat à l'élection présidentielle qui vous propose de lutter de manière définitive contre le grand remplacement de la France et le grand appauvrissement des Français. Pareil, cette idée de la solution finale, j'emploie le terme de manière consciente, de lutter de manière définitive contre le grand remplacement. Je peux pas dire grand chose à part que c'est flippant, mais le discours est d'une violence assez ouais, terrifiante quand même pour. Et il peut faire ça dans le costume du type respectable qui se présente à la présidentielle. C'est vraiment inquiétant comme période. Je suis le seul qui vous propose de lutter contre le gaspillage et la bureaucratie pour sauver votre pouvoir d'achat. Je suis le seul qui vous propose de taxer moins pour gagner plus. Ouais, bon, des poncifs classiques de la droite, un pouvoir d'achat, c'est moins, gagner plus, on veut pas s'appauvrir. Dans l'isoloir, vous aurez le choix entre eux et moi. Choisissez. Pareil, vous aurez le choix entre eux et moi. Seul contre tous. Un homme. Choisissez votre peuple. Choisissez notre histoire. Choisissez notre identité. Choisissez notre avenir. J'ai déjà dit, je suis pas fan du terme peuple, et c'est précisément pour cette utilisation-là. Activer, désactiver. Choisissez votre peuple. Sous-entendu les Français et les Français blancs. Les bons blancs bien de chez nous, comme on dit. T'es toujours là. Ouais, c'est flippant. Choisissez notre histoire, c'est-à-dire notre histoire. Quand il dit notre histoire, c'est notre vision de l'histoire. Hein, le roman national, euh, comment dire, annoté et corrigé par l'extrême droite. Notre histoire. Choisissez Notre identité, c'est en gros la conception de l'extrême droite de notre identité, qui n'est pas leur identité étant à nous. Eux, c'est pas nous, et nous, c'est pas eux. Du coup, votez-nous, parce que eux, c'est pas nous. Je dis ça, ça a l'air con, hein, mais le discours, c'est ça. Hein. Choisissez notre avenir. Pareil, notre avenir, ça revient avec la notion de grand remplacement, de machin, de bidule. C'est sous-entendu qu'on est dans une lutte de nous contre eux pour la survie. Et que si c'est pas nous, ce sera eux. Que c'est l'un ou l'autre. Et que si c'est eux, nous on disparaît. C'est. Non, vraiment, les ficelles sont énormes. C'est très facile à décortiquer. Le problème, c'est qu'il faut prendre le temps de le décortiquer et avoir les quelques codes qui permettent de le faire, que tout le monde n'a pas, malheureusement. Ouais, je comprends que ça puisse parler à des gens, même pas forcément acquis à ces idées-là. Choisissez la France. Bah oui, c'est évident, parce que choisissez la France. Mais c'est là que c'est terrible, parce que quand il dit choisissez la France, il dit pas choisissez ma vision de la France. Il dit pas choisissez ma vision xénophobe. Ouais, tout ce que tu veux de la France, ma vision avec le roman national, avec tel qu'on le conçoit.
Il te dit choisissez la France. Et en fait, tu vas à l'élection présidentielle, à aucun putain de moment, quelqu'un peut se dire non, je ne veux pas choisir la France. C'est et c'est gros, mais ça passe. Je je trouve ça écœurant euh, et malheureusement extrêmement bien fait, bien ficelé et potentiellement très efficace, hein. Ouais, ça m'inquiète, ça m'inquiète. Alors je sais pas pourquoi là j'ai les petites bordures. Je les vois pas sur mon truc officiel. Donc à moins que c'est que ça, à moins que c'est que ça a été découpé, mais je sais pas. Bref, bah voilà, comme les autres, hein, il a pris une image photo, pleine page, tout ça. Pareil, le grain de l'image est assez qualitatif. On voit énormément de détails de la texture de sa peau, de ses sourcils, de machin, tout ça. C'est flouté au niveau des- Alors, contrairement à Roussel, où on voyait les détails jusque sur la texture de sa veste. Là, il y a une focale qui est mise sur le milieu de son visage et qui floute l'arrière, qui floute le reste. Je sais pas trop quoi en penser. Si ce n'est un commentaire, mais certainement orienté par mon antipathie vis-à-vis du personnage, moi je comprends ça comme regardez là, regardez pas trop sur les côtés, vous risqueriez de voir des choses, euh, mais c'est ah putain merde, oh le pavé, ah le pavé, ok bon, allons-y. Première page. Illustration pleine page. Photographie du candidat Éric Zemmour en costume bleu et chemise blanche. Texte. Pour que la France reste la France. Éric Zemmour, élection présidentielle 10 et 24 avril 2022. Pareil pour que la France reste la France. Le slogan fait un peu débile là comme ça, mais le sous-entendu derrière, pareil, il est flippant. Parce que qui ne veut pas que la France reste la France? Personne, bien évidemment. Mais ce qui sous-entend, c'est que les autres le veulent pas. C'est que si lui il dit que je suis pour que la France reste la France, c'est que les autres le veulent pas. Et que si les autres ils veulent pas que la France reste la France, ça veut dire que les autres ils veulent que la France devienne autre chose. Et là, tu peux mettre à peu près tout et n'importe quoi, mais surtout des choses qui te plaisent pas. Et pareil, les ficelles sont énormes, hein, mais je- Deuxième page. ça peut marcher. Mes chers compatriotes, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République française pour que la France reste la France. Je ne peux pas me résoudre à voir le plus beau pays du monde disparaître sous nos yeux. Rien ne m'y prédestinait pourtant, ni mes origines, ni mon parcours. Je suis l'enfant. Euh, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République hein, pour que la France reste la France. Ok. Je ne peux pas me résoudre à voir le plus beau pays du monde disparaître sous nos yeux. Pareil, le fléau, la menace de la disparition du plus beau pays du monde. Il n'y a pas un seul putain d'habitant de cette planète qui ne pense pas vivre dans le plus beau pays du monde. Et ça, les États-Unis en sont un criant d'exemple parce que, bon, voilà. Mais, ouais, non, pareil, là, le discours, il est dégueulasse. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il balance des banalités qui font que le discours il coule de source, en fait. C'est limite, c'est pas. Enfin, il balance des évidences, des trucs sur lesquels tu peux pas t'inscrire en faux, mais avec un sous-texte, quand tu sais quelle idéologie il a, avec un sous-texte qui est dégueulasse, quoi. Rien ne m'y prédestinait pourtant, ni mes origines, ni mon parcours. Ça, c'est la justification, sous-entendant que, ok, je suis pas un bon blanc bien de chez nous, mais bon,
c'est moi qui est là et c'est moi qui est le meilleur à tout, machin truc. Voilà. Quand on dit qu'il est dans une vision xénophobe, raciste, racialiste oui, de la France, mais du monde en fait, des rapports dans le monde, ouais, non, mais enfin, j'arrive pas à comprendre qu'il y ait des gens qui ne voient pas ces choses-là. Parce qu'il y a des gens, et qui vont voter pour lui, qui ne voient pas ces choses-là, et qui ne veulent pas voir ces choses-là, alors qu'elles Enfant d'une famille sont modeste, flagrantes. mais aimante et toujours digne. Je suis né en banlieue parisienne, à Montreuil, et j'ai grandi à Drancy. J'ai connu les huissiers qui frappent à la porte, les difficultés pour payer le loyer. Nous n'étions pas riches, mais nous avions le culte du mérite et de l'effort. Alors, tout ce que j'ai eu depuis, je me suis battu pour l'obtenir. Mes parents, juifs d'Algérie, avaient vécu leur arrivée en France comme une chance extraordinaire. Ils m'ont transmis l'amour de ce pays. Ils m'ont appris à respecter, à chérir et à défendre notre pays. Pareil, petit passage biographie. En gros, je suis comme vous, moi aussi j'ai été pauvre, gna gna gna. Mais nous n'étions pas riches, mais nous avions le culte du mérite et de l'effort. Alors lui là-dessus, il assume le fait que c'est un culte, euh, le mérite et l'effort. Ça c'est un classique aussi du fascisme, c'est que ta vie doit être une lutte acharnée. Euh, Vivre, c'est souffrir. Et enfin, c'est des. Ouais, non, ça me débecte parce que, encore une fois, les ficelles sont énormes pour quiconque a les codes pour les choper. Mais ouais, alors tout ce que j'ai eu depuis, je me suis battu pour l'obtenir. Il s'est fait tout seul, en suant sang et larmes. Enfin, voilà. Jules d'Algérie, pense comme une chance extraordinaire, m'ont transmis l'amour de ce pays. Ils m'ont appris à respecter, chérir et défendre notre pays. Ouais, que veux-tu? Un grand classique, un grand classique. Seul sous-entendu, c'est qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce pays, qui ne veulent pas le défendre et machin. Enfin, un grand, grand J'ai classique. malheureusement vu la France changer. J'avais connu Là, les HLM là on paisibles y va. où cohabitaient les Français, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Arméniens. Mais après le regroupement familial, j'ai vu le désordre naître, la délinquance s'installer, l'identité s'effacer. C'était le début du grand remplacement. J'ai d'abord décrit ce que je voyais. Attends. Voilà, donc ce que je disais, j'ai malheureusement vu la France changer, j'ai connu les HLM paisibles où cohabitaient les Français, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Arméniens. Alors là déjà, il t'explique que en gros avant les Arabes, c'était paisible, hein. Euh, Cohabitaient tous. Il te dit aussi que en fait les Européens, on est quand même différents. Parce que effectivement, dans le racialisme, les Italiens, les Espagnols, les Français, c'est pas du tout la même chose. Ce sont des races différentes et ainsi de suite. Comment dire? Pareil, il y a une idée entre guillemets dans cette idée de hiérarchie des races, il y a une idée il y a des races qui nous sont proches et qui sont respectables et avec lesquelles on peut cohabiter et d'autres avec lesquelles on ne peut pas cohabiter, ainsi de suite. Il balance son grand ennemi, le regroupement familial, et il dit j'ai vu le désordre naître, la délinquance s'installer. Il n'y avait aucune délinquance avant, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Arméniens, tout ça. Non, bien évidemment, il n'y a jamais eu de délinquance chez les pauvres. Non, mais je, c'est d'une naïveté, d'une bêtise ou d'une hypocrisie peut-être, hein, mais je pense que c'est plutôt d'une naïveté et d'une bêtise tellement enfantine enfin, ça fait de la peine ce discours-là. De, C'était le début du grand remplacement. Et voilà. Et comme ça, là, il commence à inscrire son récit. Journaliste, essayiste, écrivain dans de grands titres de presse,
à la télévision ou encore à travers mes livres, c'est sans doute ainsi que vous m'avez connu. Mais depuis des mois, je ressens que cela ne suffit plus. Pareil, le storytelling. Ils ont bossé, hein. Vraiment, ils ont bossé en termes de com. Là, on est sur le storytelling. Voilà, il y a le grand Satan qui s'est installé, qui a commencé à s'installer en France. Au début, j'étais un simple lanceur d'alerte. Maintenant, je peux plus me taire. Je suis obligé de rentrer dans la bataille vraiment à corps perdu. Gna gna gna. C'est ouais, le storytelling, c'est J'ai flippant. décidé d'agir et de m'engager. J'aurais pu continuer à profiter d'une situation confortable, mais comment avoir l'esprit tranquille quand je voyais mon pays subir une telle violence? Comment vieillir sereinement quand je devinais le triste avenir que je laisserais à mes enfants? Cette candidature s'est imposée à moi lorsque j'ai compris que ce que je défendais depuis tant d'années ne serait jamais porté par les politiciens et que la France paisible que j'avais connue n'existerait bientôt plus si nous n'agissons pas. Voilà, le classique du fascisme, tu définis un ennemi à abattre, enfin un ennemi qui veut ta mort, donc tu es obligé de te battre jusqu'à la mort contre lui, et ainsi de suite, et à user de tous les artifices, enfin, de tous les artifices, toutes les méthodes possibles, hein. Si c'est un combat à mort, tué et légitime, c'est un grand classique. Je ne suis pas un politicien professionnel. Je n'ai pas de plan de carrière Pareil, en tête. il reste dans Je la ne viens pas logique, d'aucun parti politique. Comme vous, sans doute, je suis lassé des promesses et des trahisons. Je suis convaincu d'être le voilà. seul capable d'endiguer notre déclassement et d'empêcher notre remplacement. Simplement parce que, moi, je ne reculerai pas. Voilà, le discours, moi qui viens de nulle part, comme vous, j'ai grandi dans les bonnes valeurs, dans les machins et tout, et je deviens aujourd'hui votre héros au service de notre France et ainsi de suite. Pareil, la figure du héros fasciste est un grand classique, encore une fois, hein. Très facile à déceler quand tu sais comment ça fonctionne. Mais ouais, tout le monde ne sait pas comment ça fonctionne. Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. En réalisant l'union des droites, je me suis entouré des dirigeants les plus talentueux, mais surtout les plus courageux. Désormais, je veux réussir ce qu'aucun politicien n'a tenté, ni même osé envisager réellement. Mettre fin à l'immigration, rétablir l'ordre et baisser les impôts. Ouais, donc là, le grand héros Alors, il parle de l'union des droites. L'union des droites, c'est une marotte de l'extrême droite depuis Jean-Marie Le Pen. Ça existait peut-être même avant lui, mais euh, en gros, il dit qu'il ne reculera pas, que c'est un héros sans peur, qui ira jusqu'au bout parce qu'il faut sauver la France. Gna gna gna. Euh, il s'est entouré des meilleurs, les plus talentueux, les plus courageux, gna gna gna. Et réussir ce qu'aucun politicien n'a tenté, même osé envisager réellement. Parce que lui, il a de vraies valeurs, lui, tu vois, mettre fin à l'immigration, et il l'a déjà dit dans la vidéo, mais définitivement, donc en fait, c'est la solution finale. Usons les mots, hein, n'ayons pas peur. Mettre fin à l'immigration, rétablir l'ordre et baisser les impôts. Pareil, rétablir l'ordre. euh, L'ordre, ça parle à la droite, même un peu modéré. Donc effectivement, il ratisse large et il veut se placer comme étant candidat de droite, hein, et de l'union des droites et non pas d'extrême droite, parce que extrême droite, il y a extrême et ça le disqualifierait et ainsi de suite. Et baisser les impôts, parce que c'est important de baisser les impôts, hein. Les impôts, après, c'est des services publics, c'est des aides sociales et machin, tout ça, et ça entretient les pauvres, et puis ainsi de suite, et ça, on veut pas. Un classique de la droite, grand classique de la droite. Et de la droite, tu sais, on parlait de droite décomplexée avec Sarko, mais là, l'extrême droite Ne décomplexée, laissez pas quoi. tomber, allez jusqu'au bout. C'est ce que j'entends depuis des mois à travers tout le pays. Dans les grandes villes comme les villages, j'ai rencontré tant de Français qui ne demandent qu'à retrouver l'espérance et ne souhaitent qu'une chose, que la France reste la France. Dans quelques jours, nous déciderons ensemble de notre destin et de celui de nos enfants. L'élection présidentielle qui vient est notre dernière chance. Après, il sera peut-être trop tard.
La reconquête de notre pays commence le dimanche 10 avril avec vous. Signature d'Éric Zemmour. Ouais. En gros, ne nous laissez pas tomber, allez jusqu'au bout. C'est ce que j'entends depuis des mois à travers tout le pays. Et là, en gros, non seulement je suis le héros qu'il nous faut, mais le peuple est avec nous. C'est-à-dire, n'écoutez pas les élites, n'écoutez pas les médias, les machins, les bidules, n'écoutez pas les gauchistes. Le peuple est derrière nous, nanani nanana. Je suis le héros qu'il nous faut. C'est pareil. C'est un classique du fascisme. Et voilà. Dans quelques jours, nous déciderons ensemble le destin de notre destin et de celui de nos enfants. Donc, je réitère, hein, mais le principe du destin, c'est que t'as pas ton mot à dire de base. Donc, nous déciderons ensemble de notre destin, non. Non. Et de celui de nos enfants, parce que bien évidemment, nos enfants ne sont pas en mesure de choisir pour eux-mêmes. De toute façon, même quand ils seront en mesure de choisir pour eux-mêmes, s'ils sont pas d'accord avec nous, il faudra pas les laisser faire. Hein. Mais bon, l'élection présidentielle qui vient est notre dernière chance. Bah oui, parce que sinon la France sera plus la France. Bah oui, c'est bien connu. Après, il sera peut-être trop tard. Voilà. C'est vraiment l'urgence, la menace. On va tous mourir. La reconquête de notre pays commence le. Ouais. Euh, Et pareil, quand il parle de la reconquête de notre pays, alors même si on suppose le pays simplement avec les frontières actuelles, ce qui sous-entend aussi, c'est que le pays ne nous appartient plus, nous, son camp politique, hein, ne nous appartient plus, qu'il va falloir le reconquérir. Et c'est du coup, c'est une manière d'annoncer, bon, pas forcément la guerre civile, mais que la reconquête, ça va passer c'est un imaginaire guerrier, hein. Donc ouais, ça va passer par une guerre contre les gauchistes, à acception extrêmement large, hein, commençant à Marine Le Pen en fait. Donc ouais, non, le mec est flippant. Le mec est flippant, le mec est dangereux. Troisième page. 2 illustrations en encart. Photographie à gauche, Éric Zemmour regarde vers l'horizon. Photographie à droite, Éric Zemmour sur un marché serre la main d'une dame émue. Texte. Mes 5 priorités pour la France. Gouverner avec sincérité, courage et conviction. À la différence des autres candidats, je ne suis pas un politicien. Je me présente pour résoudre les problèmes qu'ils n'osent pas régler. Cela fait 40 ans qu'ils nous trahissent car ils n'ont ni le courage ni la sincérité pour mener les réformes nécessaires pour retrouver notre sécurité, notre identité et notre pouvoir d'achat. Je dirigerai la France avec courage, sincérité et fermeté pour faire face aux urgences du pays. Face au Ouais, donc c'est 5 priorités pour la France, gouverner avec sincérité, courage et conviction. À la différence des autres candidats, je ne suis pas un politicien. Donc encore une fois, ça, il a besoin de le marteler, parce que c'est pas du tout une évidence, hein. C'est un politicien comme les autres, même si il a jamais exercé de fonction de quoi que ce soit. C'est ce que je disais en fait tout à l'heure en tant que vecteur d'idéologie depuis très très longtemps. C'est un professionnel de la politique. Euh, c'est un professionnel du militantisme d'extrême droite depuis des décennies. Et voilà. Je me présente pour résoudre les problèmes qu'il n'ose pas régler. Gna gna gna. C'est-à-dire que c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Il y en a marre des réformes. Moi, je veux des solutions, des solutions finales, quoi. Des solutions que on prend une décision, on règle le problème et le problème il est plus là. C'est pareil, ça c'est très flippant, très flippant. Cela fait 40 ans qu'ils nous trahissent car ils n'ont ni le courage ni la sincérité. Pour lui, c'est du courage, hein, c'est vraiment. Je suis convaincu qu'il y croit à cette menace, à ce machin, à ce tout ça. Mais à ce degré-là de folie, en fait, c'est une négation du réel qui est enfin bon.
ni la sincérité pour mener les réformes nécessaires pour retrouver notre sécurité, voilà, notre sécurité, notre identité et notre pouvoir d'achat. Sous-entendu, notre sécurité, c'est quand il n'y avait pas d'Arabes. Notre identité, c'est quand il n'y avait pas d'Arabes et qu'on pouvait rester entre blancs. Bon, avec deux, trois étrangers, mais des étrangers blancs, parce que les étrangers blancs, ils sont un peu comme nous, donc ils sont un peu... C'est dégueulasse. Et notre pouvoir d'achat, bon pareil, le pouvoir d'achat, je reviens pas dessus, c'est un classique de la droite. Je dirigerai la France avec courage et sincérité et fermeté pour faire face aux urgences du pays. C'est pareil, c'est un truc. C'est pour ça qu'il a besoin du storytelling au début pour dire je viens de nulle part, nanani, je suis un homme du peuple, voilà. Mais je suis le mieux placé, je suis le héros qu'il nous faut, le machin, tout ça. Pour finir par dire je suis le mec qui va diriger, je suis le mec qu'il nous faut pour diriger. Parce que un autre classique du fascisme, c'est le besoin de l'homme fort, du chef, qui décide pour tout le monde. Parce que si le peuple est souverain, le peuple, dans sa multiplicité, n'est pas en mesure de prendre des décisions, de prendre les décisions collectivement. Parce que prendre des décisions collectivement, c'est risqué. C'est risqué d'avoir des désaccords et le désaccord, c'est le début de la, en gros, c'est le début de la trahison, entre guillemets. Et, euh, et pour ça, il faut un chef fort, puissant, qui décide tout seul, parce que lui, il sait ce qui est bon pour tout le monde, il connaît la voie, il connaît voilà, c'est touché par la grâce, et ainsi de suite. Un grand, grand classique du fascisme. Et c'est terrible de voir qu'il n'est pas présenté, ne serait-ce que dans les médias, comme tel, un candidat fasciste. Point. Mais bon, que veux-tu? Racaille, la peur va changer de camp. La violence empoisonne notre quotidien. Chaque jour, il y a dans notre pays plus de 1800 agressions, 120 attaques au couteau. Le terrorisme islamique a fait 272 morts et des centaines de blessés. Jusqu'à quand allons-nous supporter cela? Je protégerai enfin les honnêtes gens contre la racaille, contre les délinquants, contre les criminels et contre les terroristes. J'apporterai à nos forces de l'ordre le soutien qu'elles méritent et j'imposerai aux juges laxistes des peines planchées pour qu'ils enferment les délinquants. Avec moi, la peur changera enfin de camp. Pareil, face au racaille, la peur va changer de camp. C'est... Comment dire? Il a besoin de cet ennemi de l'intérieur, il a besoin, pour mener à bien son projet fasciste, il a besoin de ça. C'est... Le fascisme a besoin d'ancrer dans la tête des gens que nous sommes victimes de quelque chose qui nous dépasse et qui nous oppresse en permanence. Et il va falloir user de toute la violence dont on veut être capable. Et il va falloir se donner à fond dans cette bataille-là. Bataille qui peut aller jusqu'à l'affrontement physique. Hein. Pour nous, victimes d'un monde injuste, se défendre contre ce monde qui veut notre mort. Euh, voilà, donc il fait son machin. La violence empoisonne notre quotidien. Chaque jour, dans notre pays, il y a plus de 1800 agressions, 120 attaques au couteau. 272 morts. Le terrorisme islamique a fait 272 morts et des centaines de blessés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il balance des chiffres comme ça. Je sais pas si j'ai pas vu quelqu'un, qui que ce soit encore vérifier les chiffres, les machins, tout ça. Donc en fait, il peut balancer ce qu'il veut, mais comme les autres, hein, j'ai déjà dit aussi sur les autres. Balancer des chiffres comme ça, si tu fais pas un état des lieux déjà de tu vois, c'est trompeur de base. Le truc intéressant, c'est qu'il parle il parle du terrorisme islamique et dit a fait 272 morts et des centaines de blessés. Ok. Il y a eu un truc intéressant et que du coup là il met pas, et c'est ce qu'on appelle la mise en contexte. Un truc qu'il dit pas, c'est que il a été documenté qu'au niveau européen, le terrorisme, il y a trois pôles de terrorisme entre guillemets. Il y a le pôle qu'on va appeler terrorisme islamique, il y a le pôle qu'on va appeler terrorisme d'extrême droite, et un pôle qu'on va appeler terrorisme d'extrême gauche. Ok. Le truc qui est intéressant,
c'est que alors, le terrorisme, alors, si je dis pas de bêtises, pour, je crois que le terrorisme islamique fait 10 morts pour 4 morts par le terrorisme d'extrême droite pour un mort par le terrorisme d'extrême gauche. Il me semble que c'était ça les échelles de valeur. Donc effectivement, ce qu'il dit pas, c'est qu'il y a aussi du terrorisme d'extrême droite qui tue. Euh, L'autre aspect intéressant, parce que le terrorisme islamique effectivement tue énormément, l'autre aspect intéressant à mettre en proportion, c'est qu'en termes de nombre d'attentats, le, le terrorisme d'extrême droite fait beaucoup plus d'attentats, mais du coup avec beaucoup moins de morts, que le terrorisme islamique qui fait moins d'attentats, qui fait moins d'attentats avec du coup davantage de morts, et le terrorisme d'extrême gauche qui est très loin en dessous, qui fait assez peu d'attentats, même si apparemment il y en a en Europe encore. Mais ouais, non, c'est intéressant parce que du coup, voilà, c'est balancer des chiffres comme ça sans les remettre en contexte, ça permet de noyer le poisson en fait, de dire ce que tu veux, même si le chiffre est pas aussi impressionnant que ça en réalité. Je protégerai enfin les honnêtes gens contre la racaille, contre les délinquants, les criminels et contre les terroristes. Pareil, je vous protège. Je, je vais lutter, je vais combattre ces gens-là. Enfin, le héros, le grand chef, le sauveur, hein. Les forces de l'ordre qui sont pas soutenues, c'est vrai, c'est terrible. C'est, on n'a plus le droit de tabasser un arabe, c'est n'importe quoi, vraiment. Soutien aux forces de l'ordre, machin truc, non mais c'est vraiment flippant comme discours, hein. Les juges laxistes qui font pas les peines planchées pour enfermer les délinquants, hein. Avec moi, la peur va changer de camp. Parce qu'aujourd'hui, la peur, c'est nous qu'on a peur. On a peur des délinquants, on a peur, hein. La police, elle a peur de rentrer dans les quartiers. Elle a peur. C'est vraiment, c'est ce discours de victimisation. Nous qui sommes les seuls légitimes et machin, tout ça, nous sommes oppressés, nous sommes machin. Voilà. Je viens de lire le titre qui suit, Face à l'islam conquérant. Ça, c'est bon. Face à l'islam conquérant, je défendrai la France et son identité. En 5 ans, le président Macron a permis à 2 millions d'étrangers de venir s'installer en France. Nous ne pouvons plus accueillir toute la misère du monde alors que notre pays compte 9 millions de pauvres, plus de 5 millions de chômeurs et une dette publique de plus de 2800 milliards d'euros. Je mettrai fin à l'immigration. En parallèle de ce déferlement migratoire, les politiciens ont abandonné l'assimilation qui permettait à tout immigré, quelle que soit son origine, sa couleur de peau ou sa religion, de devenir pleinement français. Je remettrai l'assimilation au cœur de notre nation. Je combats l'islam conquérant qui menace la France, mais je défendrai nos compatriotes musulmans qui aiment notre pays. Ils sont nos frères. Bon. Ah ouais, rentrons dans le sujet, hein. Face à l'islam conquérant, je défendrai la France et son identité. Oui, ok. En 5 ans, le président Macron a permis à 2 millions d'étrangers de venir s'installer en France. Nous ne pouvons plus accueillir toute la misère du monde alors que notre pays compte 9 millions de pauvres et plus de 5 millions de chômeurs. C'est... Comment dire, je mettrai fin à l'immigration. Pareil, on reste sur la solution finale. C'est dégueulasse, c'est flippant, et ça c'est... Bon. Parallèle de ce déferlement migratoire, ont abandonné l'assimilation qui permettait à tout immigré, quelle que soit son origine, sa couleur de peau ou sa religion, de devenir pleinement français. Voilà, c'était mieux avant. Quand on faisait l'assimilation, il fallait fermer sa gueule si t'étais pas né français.
Parce qu'il y a une hiérarchie entre les gens et qu'on va pas commencer à accepter que des étrangers commencent à se comporter comme s'ils avaient le droit d'être ici et de vivre normalement avec nous, comme des égaux. Je, je, je remettrai l'assimilation au cœur de notre nation. Non, voilà. Et pour assurer, je suis pas raciste, j'ai des amis arabes. C'est je combats l'islam conquérant qui menace la France, mais je défendrai nos compatriotes musulmans qui aiment notre pays. Ils sont nos frères. Ouais, 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 ouais. Bon, on va passer rapidement parce que ça va Face m'énerver. à l'assistanat, je baisserai les impôts et j'augmenterai les salaires. La France est le pays le plus taxé au monde. Les Français subissent le poids d'une fiscalité qui ronge toujours plus leur pouvoir d'achat. Les salaires nets sont trop bas car les charges sont trop élevées. Cela pénalise les classes moyennes et modestes qui doivent pouvoir toucher le fruit de leur travail sans être dans l'angoisse des fins de mois difficiles. Je revaloriserai le travail et le mérite pour que les Français puissent vivre dignement. Que vous soyez salarié, entrepreneur, fonctionnaire, indépendant ou commerçant, je suis le candidat qui vous garantit que vous paierez moins d'impôts, de taxes et de charges. Face au déclin, Attends, avant le déclin, parlons d'assistanat parce que c'est important. Face à l'assistanat, je baisserai les impôts et j'augmenterai les salaires. Bon, ben voilà, ça c'est dit. Comment dire? Euh, il aime pas les pauvres. Il aime pas les pauvres. Et bon, les pauvres, ok, on peut les tolérer s'ils bossent et puis voilà, qu'ils ferment leur gueule. Mais bon, la France est le pays le plus taxé au monde. Les Français subissent le poids d'une fiscalité qui ronge toujours plus leur pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat. Hashtag red flag. Mais ouais, non, pareil. Des poncifs très classiques. Les salaires nets sont trop bas car les charges sont trop élevées. Bah oui, les charges. Le travail coûte trop cher, les gens. Hein. Si le travail était gratuit, ça serait mieux, bien sûr. Ça, c'est un grand classique. C'est, enfin bon, bref. c'est. Je revaloriserai le travail et le mérite. Bah oui, tiens donc. Le mérite est dévalorisé. Pour que le français puisse vivre dignement. Bah oui, que vous soyez salarié, entrepreneur, je suis un candidat qui vous garantit que vous paierez moins d'impôts et moins de taxes et de charges. Voilà, voilà. C'est moins d'impôts, c'est moins de taxes et moins de charges. Hein. On appelle ça du salaire, hein. Des cotisations sociales. Bah, ça veut dire des pauvres plus pauvres et moins de services publics. Donc, je l'ai pas vu parler de services publics, étonnamment d'ailleurs. Euh, mais bon, c'est ça. Si vous êtes pauvre, allez bien vous faire foutre. Très sincèrement. C'est le mec est. Allez, parlons de déclin. je défendrai notre indépendance et la paix. La France a impérativement besoin d'indépendance et de souveraineté. Elle a donc le devoir d'être puissante. Je mettrai tout en œuvre pour que notre armée, notre industrie et notre innovation technologique gagnent en efficacité et en modernité. La France doit retrouver son statut de puissance d'équilibre. Voilà. Vous aimez la France puissante et la guerre? Ben voilà. Pareil, le fantasme militariste du fascisme est un grand classique. Il y a pas grand chose à dire de plus. C'est le- si t'as pas les moyens d'exploser la gueule du voisin ou de quiconque te regarderait de travers, t'es une fiotte. Donc il faut être fort et donc il faut être en mesure de tataner la gueule de tout le monde. Point. Ça va pas plus loin que ça. Ça va pas plus loin que ça. C'est flippant. Ah, En bas de la page, 3 illustrations. Photographie de Philippe de Villiers, je commande pas photographie ça. de Marion Maréchal et photographie Ok, de on verra. Guillaume Pelletier. Ils m'ont déjà rejoint pour sauver la France. Philippe de Villiers, entrepreneur, ancien secrétaire d'État à la culture et président du Conseil général de Vendée pendant 22 ans. Marion Maréchal,
députée RN de Vaucluse de 2012 à 2017, cofondatrice de l'Institut de sciences sociales, économiques et politiques. Guillaume Pelletier, député du Loir-et-Cher, il est un défenseur de la France rurale, ancien numéro 2 de LR et ancien porte-parole de Nicolas Sarkozy. Mais aussi Jean Messia, Jean-Frédéric Poisson, Stéphane Ravier, Nicolas Bay, Gilbert Collard, Jacqueline Moureau, Jérôme Rivière, Maxette Pierre-Bacas, Général Bertrand de Lachenay, Laurence Trochu, Benjamin Cauchy, Vijay Monani, Bruno Nort, Stanislas Rigaud. Je commande vite fait. De Villiers est assez connu. Maréchal est assez connu. Pelletier, je savais pas qui c'était, honnêtement. Mais visiblement, c'est ancien porte-parole de Sarkozy, numéro 2, ancien numéro 2 de LR. Donc là, c'est vraiment pour les électeurs de droite. Jean Messia, ça parle un petit peu aux gens qui regardent la télé. Jean-Frédéric Poisson, ça me dit un truc, mais j'ai peur de dire une connerie. Il me semble que Usul en a déjà parlé, et il me semble que c'est un ancien du GUD ou une connerie comme ça. Mais je me trompe peut-être de type. Stéphane Ravier, ça me dit un truc, mais je saurais pas qui. Nicolas Bay, pareil. Gilbert Collard, c'est un mec connu qui vient du FN, si je dis pas de bêtises. Jacqueline Moureau, c'est la vieille faf des Gilets jaunes, là, du début des Gilets jaunes. Jérôme Rivière, je sais pas qui c'est. Maxette Pierre-Bacas, je sais pas. Le général, je sais pas, mais c'est encore un militaire, donc c'est pas très gentil dit comme ça, hein. Mais bon, je suis pas très fan des militaires en général. Et bon là, c'est un gradé d'extrême droite. Enfin, un gradé qui soutient un type d'extrême droite, un fasciste. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? C'est Laurence Trochu, je sais pas qui c'est. Benjamin Cauchy, ça me dit un truc aussi. Je suis à peu près certain que c'est un mec qui vient de certaines milices extrême droite, hein. Je sais plus où j'ai entendu son nom avant, mais je sais que enfin, je crois me souvenir que c'est dans un truc comme ça. Vijay Monani, je sais pas qui c'est. Bruno Nord, je sais pas. Stanislas Rigaud, ça me dit un truc. Lui, il devait être dans un parti avant, mais bref, passons. Allez hop, le projet. Quatrième page. Avec Éric Zemmour, un projet pour retrouver la France. Rétablir l'ordre et garantir votre sécurité. Instaurer des peines planchées pour chaque crime et délit et rétablir les peines de prison à vie pour les crimes les plus graves. Instaurer la défense excusable pour permettre aux forces de l'ordre et citoyens agressés de se défendre sans risque d'aller en prison. Supprimer les aides sociales aux délinquants. Expulser les 15 000 délinquants et les criminels étrangers et construire 10 000 places de prison supplémentaires. Parlons d'ordre. D'ordre et de sécurité, putain. Instaurer des peines planchées. Alors les peines planchées, j'ai déjà dit. Les peines planchées, c'est la fin de la justice, hein. C'est point. C'est la fin de la justice réhabilitative, pardon. L'objectif, c'est pas la réhabilitation, c'est-à-dire qu'on ne te condamne pas dans une logique de réhabilitation. Non, on te condamne pour faire un exemple. Point. Point. Pour chaque crime et délit, alors, il faut que je me souvienne la hiérarchie. C'est-à-dire que tu vas avoir le crime tout en haut, en dessous tu vas avoir les délits. Donc contravention, contravention à la loi, délit. Et en dessous tu as les infractions. Je crois que c'est ça. Mais ouais, ok. Et rétablir les peines de prison à vie pour les crimes les plus graves. Sachant qu'ils précisent pas les crimes les plus graves, donc bon. Ouais. Mais c'est bien aussi, tu vois, la logique de la prison à vie.
ça veut dire que la réhabilitation, c'est la carre au cul. Il n'y a pas de réhabilitation. Non, tu seras en prison jusqu'à la fin de tes jours. Point. Ça, c'est des trucs. Instaurer la défense excusable. Ouais, ça aussi, ça a fait pas mal, gueuler. Enfin, gueuler. Ça a pas mal fait frémir les milieux de gauche, hein, forcément. La défense excusable pour permettre aux forces de l'ordre et citoyens agressés de se défendre sans risquer d'aller en prison. En gros, si tu es agressé, tu as le droit de buter quelqu'un sans risquer d'aller en prison parce que tu as été agressé. Et là, toute la problématique, autant la légitime défense, elle est encadrée légalement, autant ce truc-là, ça va nous amener à une quantité de cas où ce sera impossible de juger la chose parce que le seul survivant sera la personne qui a été agressée, qui dit avoir été agressée au début, parce que évidemment c'est la parole de l'un contre l'autre, hein, sachant que l'autre est mort, ça va être problématique. Non, vraiment, ça c'est un truc. Parce que prenons un fait divers assez récent, le rugbyman là, qui a été tué par un facho là, à Paris. Avec un truc comme ça, le facho il se présente au tribunal, il dit non, le mec il m'a agressé en fait. Il m'a agressé. Et si on n'est pas en mesure de prouver que c'est pas vrai, que l'autre l'a pas agressé, ça va être compliqué en gros, il risque de s'en sortir tranquillement parce que il y a cette histoire de défense excusable. Il a été agressé, il a le droit de le buter. Donc ouais, non, flippant, vraiment flippant. Supprimer les aides sociales aux délinquants, là c'est pareil, c'est un classique de la droite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est écœurant, mais je peux pas attendre autre chose de ce type-là. Expulser les 15 000 délinquants et criminels étrangers et construire 10 000 places de prison supplémentaires. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu... Oui, oui, oui. C'est important d'avoir des prisons pour mettre les gens en prison. Ça fait des exemples. Surtout avec des peines de prison à vie. Très bien. Mais faut pas que ce soit les gens bien de chez nous, bien les gens de notre idéologie. Du coup, il faut une défense excusable quand même pour que on puisse nous ne pas aller en prison. Bah oui, non, buter des gens, c'est ok si tu le fais de la bonne manière. C'est littéralement c'est ça. Hein. Buter des gens, c'est pas bien, sauf si tu le fais de la bonne manière. C'est ouais, flippant. Mettre fin à l'immigration. Eh bah putain, quel programme. Mettre fin à l'immigration. Déchoir de la nationalité française et expulser les criminels binationaux. Arrêter le regroupement familial. Limiter le droit d'asile à quelques individus par an. Supprimer le droit du sol et limiter les naturalisations. Supprimer les aides sociales aux étrangers extra-européens et l'aide médicale d'État des clandestins. Pareil, mettre fin à l'immigration, déchoir de la nationalité française et expulser les criminels binationaux. Alors ça c'est marrant parce que expulser expulser les criminels binationaux, tu dis ok, donc l'expulsion j'ai déjà expliqué, hein, c'est l'expulsion pour pouvoir expulser quelqu'un, tu peux pas faire d'apatride. Donc pour pouvoir expulser quelqu'un, il faut qu'il ait une autre nationalité. Ça, c'est l'intérêt des sciences de nationalité pour les binationaux. Si t'es binational, mettons que t'es franco quelque chose, on te déchoit de la nationalité française parce que t'es délinquant, parce que pour raison quelconque. Du coup, tu deviens juste quelque chose, le nationalité quelque chose dont je parlais juste avant.
Et du coup, on peut t'expulser. C'est-à-dire, on peut dire, bah non, t'es pas français en fait, t'es quelque chose, et on va appeler ton pays, on va leur dire, ouais, ouais, on vous renvoie ce type-là. Et pardon? Bah ouais, il a votre nationalité, c'est à vous. Vous vous démerdez avec ça. Ça, c'est une chose. Pour les, pour les autres, qui n'ont pas la double nationalité, qui n'ont qu'une nationalité, potentiellement que la nationalité française, par exemple, l'expulsion, légalement, c'est pas faisable parce qu'il faut un pays qui les accepte. On peut pas les déchoir de nationalité s'ils en ont pas une autre. Parce que légalement, c'est pas possible, on peut pas faire d'apatride. Et donc là, toute la question qui se pose, c'est comment il fait pour expulser ces personnes-là s'il veut vraiment le faire. Je dis pas qu'il faut le faire, hein, vraiment, pas ma cam. Mais je disais ça sous la forme de blague. Je crois que c'était sur la vidéo de Dupont-Aignan. Mais en mode, d'accord, mais du coup, tu les expulses, tu fais quoi? Tu les mets dans un avion et tu fais se crasher l'avion au niveau du Sahara ou en Antarctique ou quelque chose comme ça au milieu de l'océan. Tu... C'est ouais, non, non, c'est vraiment flippant. Non seulement c'est délirant sur un plan purement humain, hein, d'empathie humaine basse, c'est délirant sur un plan légal, mais c'est délirant aussi sur un plan technique. Enfin, technique, légal, tu me diras, c'est la même chose, mais bon. Sur le plan idéologique, moral, bon, arrêter le regroupement familial, bah oui, parce que c'est la racine de tous les maux, bien évidemment. Limiter le droit d'asile à quelques individus par an. Oui, voilà, c'est ça, c'est que de temps en temps, on veut bien accepter un type qui a buté, je sais pas qui, à droite, à gauche, le malheureux terroriste de Christchurch, on va le récupérer parce que quand même, le mec il était un peu comme nous, quoi. Il aime pas les Arabes, il est contre le grand remplacement. Voilà, on va pas le laisser être condamné à la prison dans un pays de gauchistes là-bas. Non, non, ouais, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal avec ce type-là. Je dis ça, mais euphémisme of the year, hein. Supprimer le droit du sol et limiter les naturalisations. Pareil, c'est nous qu'on décide qui peut devenir français selon la sacro-sainte assimilation. Donc en fait, voilà. Supprimer le droit du sol, c'est pareil. Supprimer les aides sociales aux étrangers extra-européens. Supprimer les aides sociales. Là, je reviens dessus, hein, mais supprimer le droit du sol, c'est aussi revenir, je l'ai déjà dit auparavant, hein, mais c'est revenir. Le droit du sol, c'est un truc qui a été inventé au lendemain de la Révolution française. Les bourgeois, pour se légitimer, ils avaient besoin de cette logique pour se légitimer en fait par rapport à l'aristocratie qui était la classe dominante auparavant, et qui était une classe qui était régie par un principe, c'est-à-dire que le, la légitimité de la classe, c'était son sang. Et on se transmettait des titres, c'était la lignée, et ainsi de suite. Et pour se légitimer, les bourgeois, ils ont dit, non, ça, on va mettre en place un truc qu'on appelle le mérite. Et donc le mérite, ça veut dire que tu deviens légitimement de la classe dominante par ton mérite, pourquoi pas, admettons, et non pas par ton ascendance, par le fait d'appartenir à une lignée, d'être le descendant d'un tel. Et donc, à la place du droit du sang, on va mettre le principe de droit du sol. Parce que le sang, c'est la lignée, alors que le droit du sol, ça permet aux gens qui sont sur le territoire, si tu veux, de devenir légitime. C'est-à-dire que peu importe que tu viennes d'ailleurs, l'important c'est ton mérite, et si tu es capable de faire ta vie ici normalement, on peut te mettre le droit du sol. Tu es légitime comme n'importe qui d'autre. Parce que c'est le mérite qui compte. Supprimer les aides sociales aux étrangers extra-européens et à l'aide médicale d'État des clandestins. Euh,
Pareil, supprimer les aides sociales aux étrangers extra-européens, c'est bah, bien évidemment, hein, les étrangers européens, c'est des blancs, donc ok, on peut leur donner des aides sociales, c'est pas trop un problème, voilà. Parce qu'il faut bien aider les pauvres un peu. Supprimer l'aide médicale d'État des clandestins, là par contre, non, voilà, on va pas non plus soigner les gens, enfin calmons-nous. C'est Stopper l'islamisation. Interdire le port du voile islamique dans l'espace public. Expulser les étrangers qui représentent une menace pour la sécurité des Français, en particulier les fichiers S. Interdire les frères musulmans et toute mouvance djihadiste et fermer définitivement les lieux de promotion du salafisme. commande pas, c'est pas la peine. Sauver l'école de nos enfants. Recentrer l'enseignement à l'école primaire autour des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter et rétablir le certificat d'études. Mettre un terme au collège unique en instituant des classes de niveau et en proposant une voie professionnelle dès 14 ans. Rétablir l'autorité et la discipline. Hop là. En fait, je vais commenter quand même, mais bon, je fais les deux d'un coup. Stopper l'islamisation, bon, ça, c'est pareil, classique. Il a son ennemi de l'intérieur, donc voilà, interdire le port du voile islamique dans l'espace public. Expulser les étrangers hein, et les fichiers S. Pareil, grand classique, je peux pas dire grand chose de plus. Hein, c'est interdire les frères musulmans et toute mouvance djihadiste et fermer définitivement les lieux de promotion du salafisme. Là, c'est pareil, c'est bon. Il raconte rien de nouveau. Sauver l'école de nos enfants, recentrer l'enseignement à l'école. Pareil, sauver l'école de nos enfants, parce que l'école de nos enfants est en danger, comprenez-vous. Les gauchistes sont en train de comment on dit, de tuer l'école hein, de nos enfants. Bientôt, ils vont faire de nos enfants des gauchistes. Vous imaginez un peu? C'est terrible. Putain. Donc, recentrer l'enseignement à l'école autour des savoirs fondamentaux. Et rétablir le certificat d'études. Putain, certificat d'études, ça doit être vieux. Mais vieux. Mettre un terme au collège unique en instituant des classes de niveau et en proposant une voie de professionnalisation dès 14 ans. Alors là, c'est pareil. La hiérarchisation entre les individus, elle se fait aussi au sein du pays. Parce qu'on on veut que les meilleurs. On veut que les meilleurs. Du coup, bah, si t'es pas... donc, on fait des classes de niveau. Le collège unique, c'est surtout programme défini et ainsi de suite. Donc t'apprendras pas la même chose à tout le monde. Et proposant une voie de professionnel dès 14 ans, c'est littéralement l'école est là pour t'apprendre un métier, pour te mettre dans le monde du travail. C'est pareil, c'est dégueulasse, dégueulasse. Rétablir l'autorité et la discipline. Pareil, un classique de la droite, un grand poncif de la droite, l'autorité, l'ordre, la discipline. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je raconte de plus? C'est Du pouvoir d'achat pour vous. Augmenter le salaire net des salariés fonctionnaires indépendants touchant moins de 2 000 € par mois jusqu'à un 13e mois supplémentaire. Instaurer une prime zéro charge pour permettre aux chefs d'entreprise de verser une prime allant jusqu'à 3 mois de salaire net. Exonérer d'impôts et de charges les heures supplémentaires. Revaloriser jusqu'à 600 € par an les petites retraites inférieures à 1 300 € en les exonérant totalement de CSG et de CRDS. Revaloriser les retraites des veuves et veufs en augmentant la pension de réversion et en rétablissant la demi-part fiscale. Défiscaliser et débloquer la prime de participation, environ 1 500 € par an, pour les salariés et employeurs. Rembourser 50% des frais de carburant des salariés et des fonctionnaires pour leur trajet domicile-travail jusqu'à 40 € par mois. Supprimer la redevance télévision, 138 € par an. Rétablir les allocations familiales pour toutes les familles françaises et doubler le plafond du quotient familial. Dans le contexte de la crise ukrainienne, plafonner le prix du carburant à 1,80 € le litre. du pouvoir d'achat pour vous, bah là on rase gratis. Hein. Augmenter le salaire net des salariés, fonctionnaires indépendants touchant moins de 2 000 € par mois jusqu'à un 13e mois supplémentaire.
Euh, Attends. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça doit être, si tu touches moins de 2 000 € par mois, euh, on va t'augmenter ton salaire net jusqu'à un 13e mois supplémentaire. Si c'est comme le fait du point aignan, ça veut dire que le cumulé de ton augmentation sera équivalente, euh, sera équivalente à un 13e mois de ton salaire. Avant augmentation, j'imagine. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Oui, bien évidemment. Enfin, c'est d'ailleurs là-dessus, jusqu'à 2 000 € par mois, 2 000 €. Enfin, le SMIC à 2 000 €, c'est arto, hein, mais bon, voilà, c'est la générosité du héros de la nation. Euh, Instaurer une prime zéro charge, bah, zéro charge, zéro charge. Exonérer d'impôts de charges les heures supplémentaires. Bah oui, tiens donc. Les heures supplémentaires, c'est du travail gratuit. Wouhou. Quasi gratuit. Revaloriser jusqu'à 600 € par an les petites retraites inférieures à 1 300 € en les exonérant de CSG et de CRDS. Donc c'est jusqu'à 600 € par an pour les retraites, les petites retraites inférieures à 1 300 €. Si c'est jusqu'à 600 € par mois, ça veut dire c'est certainement tant que ça dépasse pas 1 300 € avec ta revalorisation. Donc c'est un minimum vieillesse entre guillemets à 1 300 €. Euh, Quoique même pas, parce que tu peux être à 1 300 € comment dire, si t'es en dessous de 700 € de retraite, tu vas pouvoir toucher les 600 € complets, mais tu ne seras pas encore à 1 300 €. Mais donc, avec une stagnation, si tu veux, à 1 300 € avec, quand tu as une retraite qui est comprise entre 700 et 1 300 €. Euh, Revaloriser les retraites des veuves et veufs en augmentant la pension de réversion et en rétablissant la demi-part fiscale. Ok. Défiscaliser et débloquer la prime de participation, environ 1 500 € par an. Débloquer la prime de participation pour les salariés et employeurs, je ne sais pas ce que ça veut dire. Rembourser 50% des frais de carburant des salariés et des fonctionnaires pour leur trajet domicile-travail jusqu'à 40 € par mois. Je. Ouais, je suis pas convaincu que ce soit pensé comme ça. Parce que là, c'est vraiment race gratis, hein, pourquoi c'est pas les entreprises qui doivent financer le trajet domicile-travail? Aucune idée. Euh, Supprimer la redevance télé, pareil, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? J'en suis pas convaincu. Euh, Rétablir les allocations familiales pour toutes les familles françaises. Le mec qui a besoin de préciser toutes les familles françaises. Et doubler le plafond du quotient familial. Dans le contexte de la crise ukrainienne, plafonner le prix du carburant à 1,80 le litre. Ouais, pareil, ok. La suite, je fais les deux d'un coup, hein. Défendre la France rurale. Réinvestir l'argent de la politique de la ville dans la rénovation des centres des villes moyennes, des bourgs et des villages. Bourse de 10 000 € pour toute naissance dans une commune rurale pour les familles y vivant depuis 2 ans. Sanctuariser la pratique de la chasse et de la pêche comme des éléments constitutifs de notre patrimoine culturel. Embauche immédiate de 1000 médecins pour la France rurale. Baisse des impôts et des taxes. Baisser le taux d'impôt sur les sociétés à 15% pour les TPE, PME, artisans, commerçants et agriculteurs jusqu'à 300 000 € de bénéfices. Permettre à toute entreprise de moins de 10 salariés d'embaucher 2 salariés sans charge patronale pendant 2 ans.
exonérer 95% des Français des droits de donation et succession. Mais aussi Je vais laisser finir. supprimer le permis à points, plafonner les amendes de stationnement à 17 €, interdire tout nouveau projet d'éolienne, créer 60 000 places de crèche, abolir le pass sanitaire. Retrouvez notre programme complet sur zemmour2022.fr. Dimanche 10 avril, votez Zemmour pour que la France reste la France. Illustration en bas de la page, photographie d'Éric Zemmour lors d'un meeting devant le Mont-Saint-Michel. Ok. Bon, finissons. Défendre la France rurale, réinvestir l'argent de la politique de la ville. Alors la politique de la ville, c'est la politique qui va notamment au quartier de banlieue. Hein. Donc voilà. Dans la rénovation des centres-villes, des villes moyennes, des bourgs et des villages. Donc en gros, moins d'argent pour les Arabes, plus pour les bons blancs bien de chez nous de la Cambrousse. Bourse de 10 000 € pour toute naissance dans une commune rurale pour les familles y vivant depuis 2 ans. Ouais, je le dis comme ça, hein, la natalité, la démographie, c'est un truc que les fachos aiment beaucoup. Parce que ça permet notamment de contrôler la pureté de la race, comme on dit. Ouais, c'est pas déconnant en fait qu'ils fassent un truc comme ça parce que il y a cette idée que comme quoi oui les descendants d'immigrés ou les immigrés qui éventuellement réussiraient à s'installer avec un projet aussi merveilleux vont de toute façon être relégués à des banlieues, à des ghettos de bronzés. Du coup, la France rurale, elle est forcément blanche. Et du coup, il faut encourager la France rurale à faire des gosses. Donc, prime de 10 000 € parce que ça fait des gosses bien blancs, bien de chez nous. Bien français, tu vois. Et voilà. Donc, non, non, c'est pas déconnant tout de suite. C'est pas déconnant du tout dans le logiciel des fachos. Sanctuariser la pratique de la chasse et de la pêche comme des éléments constitutifs de notre patrimoine culturel. Ça, pareil. C'est peut-être le seul qui va dire un truc comme ça. Parce que la chasse et la pêche, c'est un truc dans l'imaginaire fasciste. Il y a tout un imaginaire militaire, belliciste, mais aussi de viriliste, au sens virilisme martial. De l'homme qui se bat, la lutte pour la survie, notamment contre la nature, et donc la chasse et la pêche deviennent des exemples à ritualiser, enfin des exemples, des rituels, à sacraliser, à célébrer de la puissance de l'homme, la domination de l'homme sur la nature, sur toute chose. Donc ouais, c'est voilà. Embauche immédiate de 1000 médecins pour la France rurale. Voilà, pourquoi pas, allons-y. 1000 médecins, 1000 médecins pour la France rurale. C'est bien d'embaucher les médecins, hein, mais bon. Baisse des impôts et des taxes. Baisser les impôts sur les sociétés à 15% pour les TPE, PME, artisans, commerçants, agriculteurs jusqu'à 300 000 € de bénéfices. Jusqu'à 300 000 € de bénéfices. Waouh! « 300 000 € de bénéfices, c'est 300 000 € après avoir payé tes impôts, j'ai l'impression. Alors, comment tu fais pour baisser les impôts? Je crois que je fais encore une erreur de calcul. Bénéfice, c'est avant ou après le calcul des impôts? Il me semble que c'est après, pourtant. Bon, passons. On reste dans la même veine. De toute façon, quand c'est des baisses d'impôts et de taxes, tu sais que c'est les pauvres qui se font enfler, basiquement.
Permettre à toute entreprise de moins de 10 salariés d'embaucher 2 salariés sans charge patronale pendant 2 ans. Pareil, sans charge patronale, ça veut dire sans droit à la retraite, sans droit au chômage, sans droit à sécurité sociale, et ainsi de suite, hein. C'est quasiment du travail gratuit. Euh, Exonérer 95% des Français des droits de donation et succession. Là, pareil, la droite, ils aiment pas le fait qu'on puisse taxer l'héritage, qu'on puisse taxer les donations, les successions d'entreprises, de machin, de tout ça. Parce que le patrimoine, c'est important, il faut le transmettre, mais le transmettre à qui on a décidé qu'on voulait le transmettre, parce qu'il ne faut pas le transmettre à n'importe qui, ça ne peut pas être récupéré. C'est vraiment une logique euh, capitaliste, en fait, hein, capitaliste au sens la perpétuation, la mise en valeur d'un patrimoine, d'un capital en l'occurrence. Non, c'est l'inverse. D'un capital, en l'occurrence le patrimoine. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire de plus? J'allais dire un truc, j'ai oublié. Je sais plus. Mais aussi supprimer le permis à points, plafonner les amendes. Supprimer le permis à points, pareil, j'ai toujours pas compris où est-ce qu'ils voulaient en venir avec ce truc-là. Mais bon. Plafonner les amendes de stationnement à 17 euros. Ok. C'est très spécifique, mais ok, je comprends pas. Interdire tout nouveau projet d'éoliennes. Voilà, parce que les éoliennes, c'est moche. C'est important de le dire. Créer 60 000 places de crèches. Pareil, visiblement, il y a un problème avec les crèches, mais ils veulent tous créer des places, mais bon. Abolir le pass sanitaire, voilà. Euh, Voter Zemmour pour que la France reste la France, bon, c'est pareil. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire que je trouvais intéressant, c'est la photo qui a été choisie ici, qui est très représentative de la conception fasciste du pouvoir. C'est-à-dire que le héros de la nation, euh, identifié, visible au-dessus du peuple, le peuple qui fait sa légitimité, hein, donc qui est là, mais le peuple qui est une multitude informe, indissociable et euh, inidentifiable, et le héros qui est là qui dirige sur le peuple, qui domine le peuple, en son nom, hein, mais qui le domine, et qui est là au nom de la grandeur de la France, l'histoire, le patrimoine, le machin, le bidule derrière. C'est. Je sais même pas en fait s'ils le réfléchissent comme ça ou s'ils se sont dit oh c'est une jolie photo, ça illustre bien ce qu'on veut dire, nanana. Mais mais ouais le je sais pas quoi rajouter de plus. C'est très classique dans le fascisme. C'est extrêmement parlant comme image. Donc ouais. Bon, bah on a réussi à venir à bout de Zemmour. Très très bien ça. Putain, 1h20. Ok. Bon, des bisous. À la prochaine, je vais faire une petite pause, je pense. Et puis, reste Poutou et après il en reste 3. Demain, on est samedi. Ah, hein. Bon, je vais faire Poutou juste après. Et soit je fais les 3, je me couche un peu plus tard. Les 3 derniers, je me couche un peu plus tard ce soir. Soit je les fais tous les 3 demain. Je crois que demain matin, je vais voter en plus. Merde. Euh, C'est samedi qu'on vote ou c'est dimanche? Non, ça doit être dimanche, hein. On vote que le jour J? Je sais plus.
Je sais plus. On se laisse là. Des bisous, à la prochaine.